aimé le monde, même tant aimé. C'est superlatif. Tout ce que tu fais, tu le fais avec des superlatifs. C'est au-delà, c'est plus que tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Seigneur, merci. Nous voulons nous considérer toujours petits devant toi. Et c'est notre bonne position. Et c'est ce que nous sommes véritablement. Des hommes de rien, créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as pris, ô Dieu, de loin. Tu as commencé par prendre la terre, tu en as donné une forme, et tu as soufflé. Et tu en as fait, ô Dieu, un homme, une âme vivante. Et cette âme doit te louer, doit t'adorer. Car tu dis le vivant, c'est celui qui loue l'Éternel. C'est celui qui l'adore, qui se prosterne et qui reconnaît la grandeur de son Créateur. Merci, ô Dieu, pour ta présence en ces lieux, pour tous les cadeaux que tu nous envoies du ciel. Nous voulons le recevoir avec joie. Dépose ta parole sur mes lèvres. Parle et ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore au début de l'année. Nous pouvons vous souhaiter nos vœux le meilleur encore. Et nous pouvons aussi nous saluer dans la présence de Dieu. Car Dieu nous a fait du bien. Il a voulu que nous soyons une famille. Tous nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et nous le trouvons dans Genèse 28, ce texte que nous avons commencé à lire au réveillon, qui a introduit la pensée de l'année et qui va continuer selon que Dieu voudra nous parler. Nous ouvrons le Saint-Livre dans Genèse 28, 1 à 22. Il est dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Ah, il n'y a que deux personnes qui disent Amen. Afin que tu deviennes une multitude de peuples qui te donnent la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit que, ainsi que le fils de Canaan déplaisait à Isaac, son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Manahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai à exécuter ce que je t'ai dit. » Jacob se veilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ces lieux redoutables! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet.
Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que Dieu bénisse sa parole. Les thèmes que nous allons partager aujourd'hui dans la suite des temps, selon que Dieu le voudra, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en abrégé DEJ. Et nous disons DEJ 1. Amen. Au revoir, Vigole. Nous sommes dans DEJ. Ça, c'est l'année de DEJ. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est aussi ton Dieu. Tu l'appelles DEJ. Comme il y a eu des enfants Vigole, des boutiques Vigole, des entreprises Vigole, il y aura aussi des enfants DEJ. Il y aura aussi des entreprises DEJ, des ministères DEJ. C'est l'année de DEJ. Et tu reçois ta part parce que c'est ton année au nom de Jésus. Oh, moi je suis en train de croire à des bénédictions. Depuis que j'étais en retraite avant de la fin de l'année, Dieu promettait des bénédictions. Et il va dire à mon peuple qu'il est béni. Mon peuple va aller de l'avant. Parce que DEJ, c'est en fait le Dieu d'alliance. C'est le Dieu de la révélation. C'est comme ça qu'il s'était révélé. Il a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, le verset 6. Il a dit, Moïse lui demande comment irais-je dire à ce peuple, comment révélerai-je la grandeur de ce Dieu. Ce peuple ne le connaît pas. Dieu se révèle à lui, lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça c'est la révélation de Dieu. Nous ne voulons pas entrer en plein pied de ces choses aujourd'hui parce que nous allons voir Christ lui-même qui va répéter la même révélation quand il va s'exprimer auprès des Juifs pour leur dire je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce qui nous intéresse ce matin, ce sont des bénédictions. Parce que le Dieu d'alliance a une particularité, c'est qu'il bénit. Il aime bénir. Il a tellement de bénédictions quand il regarde sur la terre, il dit où je vais déverser ces choses. Je veux bénir quelqu'un. Vous savez, Dieu est en colère, non en colère pour faire du mal à quelqu'un, mais pour le bénir. Tu sais que tu seras béni. Tu seras agréablement surpris par des bénédictions. Comme un orateur disait, enseigné, Dieu va te donner des chiffres de bénédictions. Tu regardes comme ça une bénédiction, tu retournes une bénédiction et tu te dis comme Jacob, je suis petit pour toutes ces choses. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Et ma foi est capable aussi de te prendre en charge. C'est pourquoi tu es béni ce matin au nom de Jésus. Non, je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. C'est toi qui as la faveur de Dieu sur toi. Cette grâce t'accompagne, te conduit et t'amène de gloire en gloire. Écoutez ce que Dieu lui dit au verset 3. Il lui dit que la bénédiction, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Il y a des degrés. Il commence d'abord, tu es béni, et puis après il dit, tu es maintenant fécond. Et puis après tu vas te multiplier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé une boutique? J'aimerais t'informer, tu ne t'arrêteras pas là. Ça sera un très grand dépôt. Tu vas commencer à exporter parce que Dieu a décidé de te faire multiplier. Il va te faire multiplier. Quelqu'un peut dire, je reçois la multiplication. Pour toi qui travailles, cette multiplication sera la promotion. Tu seras étonné un jour, tu deviens PDG. Tu dis, mais c'est qui? C'est toi. C'est toi que Dieu bénit. Et il veut le faire pour toi. Et si toi tu es malade, cette bénédiction pour toi c'est la guérison. Même si c'est une maladie incurable, Dieu a décidé de te guérir. Oh, mais pour un célibataire, c'est quoi? C'est le mariage. Pour un étudiant, c'est quoi? C'est la réussite. Pour un chômeur, c'est quoi? C'est le travail. Pour quelqu'un qui est appelé au ministère, c'est quoi? Il entre dans son ministère. Oh, moi je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Et je la reçois de la part de Dieu. C'est un Dieu qui bénit. Il est un Dieu qui bénit. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la bénédiction de Dieu, il n'y a plus de malédiction.
Cette bénédiction vient annuler la malédiction. C'est pourquoi j'annule toutes les malédictions ancestrales. Je les rends sans effet au nom de Jésus. Non, toi tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu es béni. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Mais ça dépend de Dieu qui a décidé de te bénir, de te rendre heureux, de te rendre fécond, de te faire prospérer, de te multiplier et de te rendre... Oh, je ne sais pas, je manque même des mots pour décrire ta bénédiction. Cette bénédiction s'appelle la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction de tes pères, la bénédiction d'alliance. Et nous trouvons cette bénédiction déjà à la création. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu commence par bénir. Avant de faire, il bénit d'abord. Et ces bénédictions ne sont pas des matériels. Non, non. C'est une faveur sur toi. Mais ça se transforme. C'est pourquoi ne pense pas que tu n'es pas béni parce que tu n'as pas les matériels. Non, tu as la faveur sur toi. Cette faveur va commencer à t'ouvrir des portes. Ça va se matérialiser. Ça sera des opportunités, ça sera des actions, ça sera des connexions, ça sera l'onction, ça sera une percée extraordinaire. Et je souhaite cela pour toi au nom de Jésus. Non seulement qu'il avait béni Adam et Ève, la Bible dit qu'il bénit aussi le 7e jour où il se reposa. Genèse chapitre 2 verset 3. Dieu bénit le 7e jour où il se reposa et puis il le sanctifia. Il le sanctifia. Vous savez, des fois nous ne comprenons pas l'importance de bénédiction, des faveurs de Dieu. Allez demander aux Juifs et ils savent c'est quoi la bénédiction. Et quand quelqu'un a manqué, il en pleurait même. Il pouvait faire un grand deuil. On ne t'a rien donné. Tu n'as rien manqué, seulement parce qu'on n'a pas prononcé, on n'a pas proféré des paroles sur toi, la personne commence à pleurer. Et c'est ce que nous trouvons dans ces textes. Ésaü a pleuré. Genèse 27, 34 à 36, quand il est revenu, il dit, Père, est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction à me donner? Et il a poussé un grand cri. Il poussa des cris forts. De forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père, parce que son frère avait usurpé sa bénédiction. D'ailleurs c'était de sa propre faute, lui-même avait vendu son droit d'aînesse. Il pensait que c'était par hasard que ces choses se faisaient. Non, il y a une valeur inestimable attachée aux réalités spirituelles. Vous ne pouvez pas en saisir la portée. Mais c'est lui qui marche en alliance avec Dieu, qui comprend la révélation. Il ne peut pas s'empêcher de recevoir des bénédictions. Il va vouloir cette bénédiction. Bénis-moi. Oh, je bénis Dieu pour tous les frères qui ont trouvé du boulot. Que Dieu te bénisse et que tu ailles introduit, tu vas trouver du boulot. Il revient et dit, Dieu m'a béni, j'ai trouvé du boulot. Ça fonctionne, ça marche par la foi. Si tu crois la bénédiction, tu vas en demander. Et le jour que tu en manqueras, tu vas pleurer amèrement. Ah non, je n'aimerais pas que tu sois comme Ésaü, qui a perdu sa bénédiction. Mais sois celui qui protège, qui travaille pour cette bénédiction. Dans cette bénédiction d'Abraham, nous trouvons 4 choses. Parce que Dieu commence à les bénir dans Genèse chapitre 12. Il se présente, Dieu lui dit ceci. L'Éternel Dieu, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et qu'est-ce que je ferai? Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la même promesse qui a été répétée à Jacob. Et dans cette promesse, il y a au moins 4 choses que nous pouvons retenir. Premièrement, il y a une grande nation. Une grande nation. Un homme, mais on lui dit, tu deviendras une grande nation. On ne lui dit pas d'abord, tu vas te multiplier, mais tu deviendras une grande nation. Ça, c'est un langage divin. Tu deviendras une grande nation. C'est comme si on te dit, tu deviens une grande entreprise. Tu te dis, moi-même, je deviens l'ordinateur. Moi-même, je deviens tout. Non, non. Donc, c'est-à-dire, en toi,
vont sortir des nations. Tu vas engendrer toutes ces choses. Ces choses se trouvent potentiellement en toi. Dans la bénédiction que je profère sur toi, il y a tellement de capacités que tu ne peux pas les limiter. Et Abraham, pendant ce temps, il n'avait même pas d'enfant. Mais plus tard, quand la promesse a été accomplie, nous trouvons les Juifs qui sont issus de cette promesse. Nous trouvons les musulmans qui sont issus de cette promesse parce qu'ils sont descendants d'Ismaël. Pendant que Dieu parlait à Abraham, Ismaël n'existait pas encore. Abraham est allé à côté, mais c'est son fils. Il y a Ismaël qui est le père de tous les Arabes, tous les musulmans se trouvent dans cette promesse. Et même nous les païens, parce qu'il lui a été dit, tu vas compter les étoiles du ciel. Ça c'est l'image de la progéniture d'en haut, céleste, de nous qui sommes nés par la foi. Et lui a aussi demandé de compter les sables de la terre. C'est l'image de la descendance biologique, c'est-à-dire les Juifs. Donc dans cette promesse, il y avait toutes les nations du monde. Mais seulement ceux qui croient, qui adhèrent dans cette promesse-là. Oh bien-aimé, tu ne sais pas ce que cachent toutes les bénédictions que tu reçois de la part de Dieu. Ça cache des grandes choses. Même si tu n'as pas d'enfant, tu peux être une nation. Même si tu n'as rien, tu peux être très très grand. Oh, je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ah, notre Dieu est merveilleux. Deuxième chose, il y a cette faveur elle-même qui se trouve sur lui. Il dit, je te bénirai, je te bénirai. Comme vous le savez, la bénédiction vient du latin bénissere, dire du bien. Donc Dieu commence à dire du bien. Il confesse des bonnes choses. Et nous voyons l'accomplissement rapidement dans Genèse 15, verset 5 et Genèse 17, verset 5. Et là, il devait être multiplié. Il devait devenir le père d'une multitude. Il aurait cette grandeur. Ce peuple serait béni par lui. Et c'est ce que tous les patriarches avaient fait. Ils ont béni leurs descendants. Et c'est de la responsabilité de tout leader spirituel que de bénir son peuple, de proférer des paroles de bénédiction. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles démagogiques. Non, ce ne sont pas des paroles de flatterie comme celles d'un politicien qui vous encouragerait à aller voter, vous promettant beaucoup de choses. Et quand il arrive au pouvoir, il ne fait rien, il ne passe pas. Par moment, il passe par là, il vous donne quelques sacs de farine, il va visiter, et faire réparer un pont. Bon, ce sont des petites choses, des miettes. Mais quand Dieu te promet, c'est vraiment des faveurs, des bénédictions sur toi. Et recevez cela. Et troisième chose, c'est qu'il y a la promesse de la grandeur. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, ceux qui devront être bénis devaient compter sur le Dieu d'Abraham. Il devient une référence. Il devient un modèle. Regardez la vie des Juifs. Partout où ils se retrouvent. Ces gens sont bénis. Les grands scientifiques du monde sont des Juifs. Des grands tenanciers de banques. Des grands partenaires des plus grandes banques de ce monde sont des Juifs. Ils tiennent l'économie du monde à cause de la faveur qui se trouve sur Abraham. Et toutes les promesses d'Abraham trouvent leur accomplissement en Christ. Donc comme il prospère, toi aussi tu vas prospérer au nom de Jésus. C'est pourquoi ne te minimise pas, ne minimise même pas l'autre. Sache que tous nous sommes potentiellement bénis. Nous avons des choses en nous. On ne sait pas le voir, mais ça se trouve en nous. Et enfin, il y a aussi la bénédiction des autres et la protection divine. Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Aussi longtemps que tu n'es pas encore devenu une source, c'est que tu n'es pas encore très bien béni selon Dieu. La bénédiction de Dieu doit commencer à te prendre en charge toi-même et ensuite elle affecte les autres tout autour. Elle va même plus loin. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, dis-toi, tu n'es pas encore béni selon la pensée de Dieu. Il faut que tu deviennes une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, il y a la protection divine. Il y a la sécurité de Dieu. C'est pourquoi ne cherche pas à mettre la main sur quelqu'un que Dieu a béni, sur quelqu'un que Dieu a envoyé, sur quelqu'un qui fait simplement son travail pour la gloire de Dieu. Ne mets pas ton doigt parce que Dieu peut se venger. Amen.
Dieu peut se lever et te faire souffrir. Cette promesse est valable pour les hommes de Dieu, tout comme aussi pour les fidèles. Dieu n'est pas le Dieu qui aime qu'on fasse du mal aux autres, surtout pas son œuvre. Amen. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pourquoi c'est bon de bénir l'œuvre de Dieu, de confesser de bonnes choses, de participer même avec ses propres bénédictions, parce que Dieu a promis de bénir ceux qui doivent nous bénir. Je disais que dans la bénédiction, il y a aussi la protection. Dieu ne te bénit pas seulement, mais il te protège aussi. Il te garde, il te sécurise. Proverbe 10, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comme pour dire en d'autres termes, la bénédiction n'est pas l'enrichissement. Vous voyez? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu es béni, tu n'es pas encore riche, tu n'es pas encore enrichi. Mais cette bénédiction que tu as, cette faveur qui est sur toi, va commencer à t'enrichir. Et quand tu seras enrichi, Dieu dit, il ne fera suivre d'aucun chagrin cette richesse. Aucun chagrin. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es béni de l'Éternel. C'est pourquoi quand tu commences à constater des chagrins dans ta vie, dis-toi ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne m'a pas promis des chagrins dans la bénédiction. Il m'a promis par contre d'aller de gloire en gloire. Je refuse et j'annule toutes sortes de chagrins dans ta vie au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu t'amène très loin. Que tu sois prospère, que tu sois fécond. Mais seulement pour nous. Galates chapitre 3, le verset 14 dit, toutes les promesses qui ont été faites en Christ, plutôt à Abraham, ont eu leur accomplissement pour les païens en Christ. Et que par lui, nous devions recevoir, afin que par lui nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous voyez ici, on ne répète pas toutes ces bénédictions qui ont été citées dans Deutéronome 28. Il ne reprend pas toutes ces bénédictions, mais il dit, afin que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc notre bénédiction qui est spirituelle en Christ nous garantit de très grandes choses. Mais ces choses vont arriver par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est lui qui est le gage de notre héritage. C'est pourquoi il pouvait dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Voilà comment est-ce que Jacob a été béni. Il a reçu toutes ces bénédictions qui ont été promises à Abraham. Et après les avoir reçues, Jacob ne restait pas là en train de contempler les bénédictions, les faveurs. Le verset 5 dit, Jacob se leva et il partit. Il alla où? Il alla chercher la femme parce qu'il avait déjà reçu la bénédiction. Toi qui as reçu la bénédiction, va chercher le boulot. Tu as la faveur déjà sur toi. Il se leva et il alla chercher la femme parce qu'il savait qu'il avait déjà la faveur sur lui. Est-ce qu'il n'avait pas trouvé la femme? Il avait trouvé. S'il avait trouvé, toi aussi tu trouveras tout ce que tu désires. Tout ce que tu cherches, tu le trouveras. Parce que tu as la faveur sur toi. Le problème c'est que toi tu ne bouges pas comme Jacob. Il faut aller même pour chercher la femme. Il faut que l'homme puisse parler. Non, non, ce n'est pas en parlant la langue que tu vas épouser. Non, non. Tu dois parler, tu dois faire ta part. Tu dois bouger. Tu dois commencer même de petites affaires. Ça, c'est ta part. Et en le faisant, tu sais que tu as la faveur sur toi. Ça va marcher. Commence. La grâce de Dieu qui est sur toi te fera réussir. Oh, la bénédiction de Dieu te fait bouger. Ça te fait quitter d'un endroit pour un autre. Ça change ta vie, ça te transforme. Ça t'ouvre des portes, les gens commencent à t'apprécier. Comme Esther, tu ne peux pas, peut-être que tu n'as pas une beauté extraordinaire, mais pour avoir été en contact avec Agag, qui est le type du Saint-Esprit, tu as reçu la faveur. Et quand tu te présenteras, le roi va oublier toutes les femmes qu'il avait vues. Il dit, c'est celle-ci, parce qu'il y a une faveur, il y a l'huile sur elle. Oh, l'huile de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Tu seras choisi, tu seras établi. C'est toi, ça sera toi. Quelqu'un pense qu'on est en train de parler à quelqu'un d'autre, mais c'est à toi. Cette faveur est sur toi. Dieu te bénit. Vous savez, même quand nous changeons d'année, Dieu lui ne change pas. Il n'est pas influencé par les temps. Mais les changements d'année,
n'est pas seulement un changement de calendrier, mais aussi un changement de saison. Oui, 2020, c'est une année où tu entres dans une autre saison. Parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Pour quelqu'un, c'est 2020. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à de mauvaises choses en 2020? Tous nous nous attendons à de bonnes choses. C'est pourquoi j'ai dit, c'est aussi un changement de saison. Ou une saison où je ne suis plus célibataire, je deviens marié. Une saison où je ne suis pas seulement travailleur, mais je deviens un employeur. Je deviens un patron. Entre dans ta saison. Dieu n'est pas soumis au temps, mais il gère tout dans le temps. Et quand ce temps approche, tu dois déjà commencer à célébrer. Parce que Dieu lui-même bénit l'année. Il la couronne de grâce, de ses faveurs. Tu devais être dans la joie. Parce que Dieu est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il bénit. Non, moi j'ai de la joie parce que je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses. Ça ne dépend pas de ce que vous voyez. Non, non, ça dépend de ce Dieu-là qui a parlé, qui a prononcé de bénédiction. Mais attention, bien-aimés. La faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu sur toi ne veulent pas dire que tu ne connaîtras pas de problèmes. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas parce que tu as reçu la faveur de Dieu sur toi que plus jamais tu ne connaîtras des difficultés dans ta vie. Il y en aura. Regardez au verset 10 et au verset 11. La personne qui a été bénie, elle devient un SDF, un sans domicile fixe. Il n'a pas de natte, il n'a pas de lit, au point qu'il va chercher même une pierre pour en faire son oreiller. Mais pourtant, il a des bénédictions. C'est pourquoi on ne dit pas que quelqu'un n'est pas béni parce qu'il manque où dormir. Parce qu'il dort dans ton salon. On dit, non, non, il est béni. Il peut connaître des problèmes, il peut connaître des difficultés. Mais il a la faveur sur lui. D'ailleurs, souvent, Dieu passe par ses difficultés, par ses souffrances, pour éclater sa gloire. Il a été béni, mais il dormait sur ses cheveux, cette pierre qu'il avait fait son cheveu, qu'il avait utilisé comme un moyen de protection. Ah, non, non, j'aime Dieu. Et là, pendant qu'il était en train de dormir dans des conditions difficiles, au lieu de faire des cauchemars, il a des révélations. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Oui, c'est plus que celui qui dort sur des mousses très confortables, sur un très bon lit. Il y a des gens qui dorment bien dans des palais royaux, mais ils ont tout le temps des rêves qu'on les poursuit. Ils se réveillent en cascade. Ah! Allez, appelez le pasteur. Mais quelqu'un qui dort sur une pierre, non, il n'a pas de cauchemar. Il ne rêve pas que son frère Ésaü est en train de le pourchasser. Non, il rêve. Il a une révélation. La Bible dit, il a vu une échelle qui a été déjà dressée, dont le sommet touchait aux cieux. Avez-vous déjà vu une telle sorte d'échelle? Cette échelle n'est pas fabriquée par des ingénieurs, des ajusteurs de ce monde. C'est une échelle spéciale dont les sommets touchent au ciel. Et qu'est-ce qu'il voit dans cette échelle? La Bible dit, il voit les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Ils montent et ils descendent. La Bible dit, ils montaient et descendaient au pluriel. Un mouvement continuel. Une atmosphère spirituelle. C'est ce qui arrive quand tu es en contact avec Dieu. Le ciel se rapproche de toi. Même si tu n'as pas où dormir, même si tu n'as pas le boulot, même si tu n'as pas des enfants, même si tu n'as rien, il y a une activité spirituelle qui se passe tout autour de toi. Mais vous pensez que les anges, quand ils descendent sur la terre, ils descendent pourquoi? Est-ce que c'est pour des fins touristiques? Ils veulent visiter le monde? Non, ils descendent pour bénir. Hébreu dit, les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés pour exercer une mission en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est toi qui dois hériter le salut. Et les anges te sont envoyés pour te bénir. À chaque fois qu'ils descendent, ils descendent avec des bénédictions. Et quand ils remontent avec quoi? C'est simple. Ils remontent avec tes malédictions, tes problèmes, tes soucis, tes difficultés. Je prie que ce lieu soit un lieu spirituel, qu'il y ait une activité angélique, une activité surnaturelle, des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas planifier, mais qui s'opèrent par la main puissante de Dieu. Il a vu cela et il s'est levé. Vous savez, la pierre, on peut en faire ce qu'on veut. Quelqu'un d'autre serait en train de se plaindre en dormant. Pourquoi seulement moi?
je dors sur cette pierre. Les autres dorment bien dans leur maison. Moi seulement sur cette pierre. Nous pouvons faire de la vie ce que nous voulons. Il y a de ceux qui se plaignent. Pourquoi seulement moi? Pourquoi je suis sommaire? Pourquoi ça n'évolue pas? Est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît. Mais il te fait passer par la pierre. Ça dépend de ce que tu vas en faire. Si tu as fait une action de grâce, le Seigneur sera glorifié parce qu'il dit, faites connaître vos prières à Dieu par des prières de supplication et des actions de grâce. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu, mais tu rends grâce. Tu dors paisiblement, comme Pierre en prison. Il sait que demain il va comparaître. Mais la veille de ce jour-là, il est en train de dormir et de ronfler. Paisiblement. Parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Ne te plains pas. Parce que ça ne marche pas. Parce que ton mari n'est pas toujours là. Parce qu'on te fait souffrir. Parce qu'au travail ça ne marche pas. Parce que... Non, ne te plains pas. Bénis le Seigneur. Mets ta tête sur la pierre. Dors paisiblement. Amen. C'est merveilleux que là où est Dieu, qu'il y ait la manifestation de sa présence. Qu'on sente qu'il est là. Maintenant, cette pierre veut dire quoi pour nous? Il y a une interprétation. Nous avons promis au réveillon que nous allons dire ce que signifie cette pierre-là. Qu'est-ce que signifie cette pierre pour nous? Il n'y a pas une interprétation à donner si ce n'est ce que nous trouvons dans la Bible. 1 Pierre chapitre 2, versets 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible a dit? Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est lui la principale de l'angle. C'est lui qui donne la forme à la maison. Cette pierre, elle n'est pas ramassée. Elle est choisie. Une pierre choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Tous ceux qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ, Jésus-Christ devient comme une pierre de scandale. C'est lui la pierre que Daniel avait vue dans sa révélation. La pierre qui était venue de nulle part et qui avait brisé tous les pouvoirs, les puissances de ce monde. C'est ce qui se fera quand Jésus-Christ reviendra. Il va briser tous ces pouvoirs sataniques et démoniaques. Tous ces pouvoirs qui ont pour chef le diable. Jésus va les écraser. Mais pour nous qui avons cru, cette pierre est devenue la principale de l'angle. Ceux qui la prendront pour appui n'auront point hâte de fuir. Comme Jacob n'avait pas fui, n'était pas dans les agitations parce qu'il avait pris la bénédiction de son frère. Sa sécurité, il l'a trouvée dans la pierre. Nous aussi, nous ne serons plus de fugitifs. La grâce de Dieu est sur nous. Et notre sécurité, nous la trouvons dans la pierre. Mais pour bénéficier des actions de cette pierre, il faut seulement croire. Pour nous qui avons cru, il faut croire. C'est en croyant, c'est en ayant la foi en Jésus-Christ qu'on est attaché à cette pierre, à la vie de Christ. Un homme n'avait pas compris ces choses. Il s'appelle Nathanaël. Il n'a pas su comment ça fonctionne. Un jour, il était là et son frère Philippe va lui voir pour lui dire, j'ai rencontré le Messie. Il lui dit, non. Penses-tu que peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit simplement, viens et vois. Jean chapitre 1 verset 45. Et quand il s'approche, Jésus-Christ le voit. Il dit, regarde, ces Juifs en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël, il y a un petit qui lui dit, mais Seigneur, comment tu me connais? Il dit, avant que tu n'arrives ici, quand tu étais sous l'arbre, sous le figuier, je t'avais déjà vu. Il dit, oh, je vois que tu es le Messie. Tu es le Seigneur. Il dit, non, ça c'est rien. Voilà ce qui va t'arriver. Parce que maintenant tu as crié, désormais, tu verras le ciel ouvert. Et les anges de Dieu faire quoi? Monter et descendre. Monter et descendre. Cette activité se passe là où on croit. Si tu crois directement, le ciel s'ouvre. La présence de Jésus-Christ ouvre le ciel. C'est lui notre pierre. Aussi longtemps que nous aurons la tête placée sur lui, nous aurons toujours des révélations. Nous aurons toujours des grâces. Il y aura des activités surnaturelles. Les anges de Dieu monteront et descendront. Ils viendront avec des grâces. Ils viendront avec des bénédictions. L'homme s'est dit, mais non, c'est extraordinaire. Il dit, ce lieu est redoutable. Il se réveille. Il dit, mais je ne le savais pas.
Dieu était en ces lieux, mais que je ne le savais pas. Je n'aimerais pas que tu sois comme Jacob. Sois éveillé, sache que Dieu est en ces lieux. Il faut le savoir que Dieu est là. Il est là non parce que nous le déclarons, mais parce que nous confessons le nom de Jésus et nous croyons qu'il agit. Nous nous sanctifions, nous nous donnons à sa vie. Dieu opère. C'est pourquoi il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pas derrière eux, mais je suis au milieu. C'est lui l'homme du milieu. Il est au milieu de nous. Il agit parmi nous. Il est guéri. Il fait du bien. C'est lui le je suis. Amen. Parce que dans cette échelle, il voit bien les anges monter et descendre. Mais au sommet qui était là, il a dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il commence, je suis. C'est je suis là, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est lui qui s'est révélé comme étant le je suis. Un jour, quand il s'est présenté devant les Juifs ne croyaient pas en lui. Ils ont dit, mais comment toi tu veux être comparé à notre père Abraham? Jésus leur dit dans Matthieu, plutôt dans Jean, chapitre 8, le verset 58. Avant que Abraham fût, je suis. Il ne dit pas j'étais. Ce n'est pas une faute grammaticale, mais c'est la révélation de sa personne. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. C'est lui le je suis. C'est lui le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Remarquez, quand on lui parle dans ce texte-là, il ne dit pas que je suis le Dieu de Jacob. Il dit, je suis le Père, le Dieu de ton père Abraham et Isaac. On ne cite pas Jacob. Parce que Jacob n'avait pas encore eu la révélation. Il utilisait la révélation de son père. Mais quand il s'est révélé à lui, c'est alors qu'il va se révéler plus tard à Moïse pour lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu d'alliance. Et il devient notre Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'est lui le je suis. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le père de Jacob, d'Abraham et d'Isaac. Et Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est lui le je suis. C'est lui notre pierre. C'est sur lui que nous plaçons la tête. L'homme se réveille le matin et dit, ah! Vous savez, il y a des rêves quand vous le faites, vous dites, non, que ça puisse continuer. Ça puisse continuer, que ce soit toujours un rêve, la vie soit comme ça. Tu es en train de rouler, tu vis très bien, tout était merveilleux, tout était glorieux. Et puis à un certain moment, tu te réveilles, tu te rends compte que tu étais sur une pierre. Ah! C'est lieu redoutable. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne s'arrêtera pas que dans les rêves. Ça va se matérialiser. Ça va arriver. Ce que tu as vu là, ce que Dieu t'a révélé, ça va s'accomplir. Il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'huile. Il va verser sur la pierre. Ce qu'il pose là comme acte est prophétique. Parce que normalement, il devait offrir un animal. Pour tout juif, quand il est visité par Dieu, il ne retourne pas sans avoir fait un geste à ce Dieu-là qui l'a béni. Il n'y a que nous qui ne le comprenons pas. Il dit, mais je n'ai pas un animal, je n'ai pas quelque chose. Cette pierre ici, je veux verser sur elle de l'huile. Il a oué la pierre. Pour toi, ça peut être un véhicule, ça peut être une maison, ça peut être des richesses, ça peut être des grands biens que tu donnes à l'Éternel parce qu'il t'a visité. Je ferme la parenthèse, je vais y revenir. Et voilà, il va. Il dit, ici, je dois faire un vœu. Il dit, Éternel Dieu, si tu me bénis, si tu me protèges, si tu me donnes du pain, si tu me gardes à l'aller tout comme au retour, cette pierre sur laquelle j'avais placé ma tête deviendra ta maison. Et il en fit même un monument. Vous savez, la pierre, on peut l'utiliser de beaucoup de manières. La même pierre peut être une oreiller. La même pierre peut devenir un appui, c'est-à-dire un monument, un lieu où on adore, où on célèbre, où on bénit Dieu. La même pierre, on peut aussi en bâtir une maison. Il a dit, sur cette pierre, je te construirai une maison et je te donnerai la dîme de tout. Je te donnerai la dîme de tout. Ça, ce n'est pas encore la loi. La loi est venue par qui?
On peut répondre s'il vous plaît, la loi est venue par qui? C'est Moïse. Est-ce que pendant ce temps, Moïse est déjà né? Il n'est pas encore né. Mais il dit, je te donnerai la dîme de tout. Ce n'est pas un commandement. C'est un acte de générosité, de reconnaissance, de gratitude. Je n'avais rien. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné des choses. En retour, qu'est-ce que je dois faire? Je lui donne la dîme. C'est pourquoi ceux qui ne donnent pas de la dîme, ils sont des ingrats. Oui. Ils sont vraiment des ingrats. Parce que qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce travail? Rien. Tu peux dire, je suis très intelligent. Il y a ceux qui sont plus intelligents que toi. Non, j'ai des relations. Il y a des gens aussi qui ont des relations, mais ces relations ne font absolument rien. Il lui donnait la dîme de tout. Nous, ce n'est pas la dîme de tout. Les 1/10 de nos revenus, on a de la peine à la donner. Surtout dans cette église. Je l'ai dit au réveillon, tout le monde n'était pas là. L'occasion de répéter la même vérité. Dieu attend de toi la dîme. Il veut que tu sois reconnaissant. Chaque fin du mois, la dîme c'est d'abord une prémisse. Avant de toucher, de faire les calculs, d'enlever le loyer, le minerval des enfants, tu enlèves d'abord la prémisse. C'est comme le noyau. Celui qui veut reproduire, il ne mange pas le noyau. Il mange la chair, il dit le noyau je vais garder pour que ça puisse se reproduire encore. Mais le problème avec toi, tu manges la chair, tu manges les noyaux, tu as des constipations financières. Et ça arrive, bien-aimé. Ça arrive. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous allez voir si je ne veux pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Pour vous, je menacerai les dévoreurs. Je bénirai vos pères, je vous ouvrirai des portes. Je vais vous amener de gloire en gloire. Jacob a fait ses vœux. Et il a placé l'huile sur la même pierre. C'est vraiment prophétique. Nous avons dit, cette pierre pour nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il est appelé le oint de Dieu? Christ n'est pas le post-nom de Jésus-Christ. Christ, c'est la qualification de Jésus-Christ. C'est lui la pierre. Et il a été qualifié par Dieu le Père. Il a été oint au-dessus de ses égaux. Et c'est lui sur cette pierre que Jacob avait construit la maison. N'est-ce pas là le type de l'église? La Bible dit Jésus est la tête du corps. Et nous sommes son corps. L'église forme son corps. C'est lui la plénitude de tout ce qui remplit tout en tous. Il est la tête du corps. Donc l'église c'est sa vie. Cette maison qu'il avait bâtie ne parlait que de Jésus-Christ. Et Jacob qui fouillait, qui n'avait plus de maison, trouve une maison où il devait venir pour rendre grâce à Dieu, pour l'adorer. Et c'est comme ça. Il pouvait être appelé, comme Éphésiens dit, nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes des gens de la maison de Dieu. Là, il est dans la sécurité, il est sous protection, il est garanti de réussir sa vie. Nous qui sommes à l'église, dans la maison de Dieu, sachons que nous sommes bénis. Nous sommes en protection. Nous pouvons sortir et rentrer en paix. Nous pouvons concevoir des projets et les réaliser. Nous pouvons faire des choses et aller de gloire en gloire parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Ce lieu sera appelé désormais Bethel parce qu'autrefois ça s'appelait Luz. Vous savez, l'église ne doit pas porter un nom quelconque. L'église, c'est la maison de Dieu. Et si c'est la maison de Dieu, il y aura toujours une activité angélique, une activité spirituelle, où les anges de Dieu montent et descendent, où il y a des dons spirituels, où il y a des grâces de Dieu, où il y a des guérisons, où il y a des portes qui s'ouvrent, où il y a des vies qui sont changées et transformées. Que ta vie soit changée au nom de Jésus. Tu es dans la maison de Dieu. Tu n'es pas dans la maison d'un homme. C'est la maison de consolation. C'est la maison de paix. C'est la maison de bonheur. Et ainsi tu peux dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est aussi mon Dieu. Et je peux crier, Dèche. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, Dèche. Dèche. C'est mon Dieu. Alors commence à l'adorer, commence à le bénir. Dieu est puissant, il est opérationnel, il est agissant en ces lieux. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour toi, mais bénis-le parce qu'il a fait de toi gens de sa maison. Tu es dans sa maison, tu es dans la maison de Dieu et tu es béni par lui. Tu es dans sa présence. Massia Zalini, c'est quoi? Alléluia. Oui, il ressuscite tout ce qui est à nous. Chaque maman, bien-aimé, parle à Dieu.
Bien-aimé, parle à Dieu. Il est ton sauveur. Il est ton roi. Il est puissant. Il est glorieux. Il agit. Bénis-le. Il est Dieu. Masia zalili sekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazopema lokumu ezondela nkolo ufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki nga nazopema lokumezo de la Masia Zali Asekwisi Sokinga lokumezo de la Ufetiki esika na mwana pate na Nzambe Sokinga nazopema lokumezo de la